Alors, alors, je vais d'abord commencer parce que Brigitte, elle avait dit que l'idée du désir, c'est quelque chose qui est irrationnel, qui dépasse la logique. Donc, on va approfondir le sujet et montrer qu'en fait, dès le début de la création du monde, il y a cette notion du désir qui vient dès le départ. On pose la question pourquoi Dieu il a créé le monde. Alors la réponse à ça, donc je vais dire la réponse en hébreu et après je vais traduire et on va expliquer que c'est lié au désir. Alors en hébreu parce que c'est chez Nitavé Akadosh Baruch Hu. Alors chez Nitavé ça vient du mot Tahava. Tahava comme on dit en hébreu Beteavon avec appétit, mais ça veut dire avec Tahava, ça veut dire avec désir. Et Nitavé il a eu une envie, il a eu un désir, d'accord, c'est pas marqué dans la Torah Ratsa. Le Ratson, c'est la volonté. Ça a marqué que Dieu, il a voulu. Non, il a eu une envie. Dieu a voulu. Liotlo dira, Betartonim, il a voulu faire de ce monde-là une maison, ici-bas, pour lui. Donc ce qui est très intéressant, c'est que finalement, le moteur, ce qui a permis à ce que le monde puisse être créé, ça vient d'un désir, ça vient d'une envie. Pourquoi? Alors tout est précis dans la Torah, si on a dit le mot désir, c'est que ça a tout son sens. On aurait pu dire un autre mot, on aurait pu dire que Dieu il a voulu, ça c'était le thème d'avant, et de toute façon c'est pas ce que Dieu c'est pas ce qui est écrit, c'est que il a eu une envie. Alors, l'envie, le désir, quand c'est rapporté à notre propre personne, ça correspond au niveau le plus élevé qu'il peut y avoir dans une personne ou même dans son âme. Pourquoi? Et c'est pour ça que j'ai commencé parce que Brigitte elle a dit, parce que à l'intérieur de nous, on a dit on a des forces intellectuelles, on a des forces sentimentales. Le mois dernier, on a expliqué, on a aussi une force qui dirige tout ça, c'est la force de la volonté. Mais la force de la volonté, elle est dirigée par, elle va avoir un lien avec la raison. Parce que si je veux quelque chose, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui me motive. Par contre, sur une envie, il n'y a pas de question à poser. Si tu te demandes pourquoi Dieu il a eu une envie de créer le monde, il a voulu faire une maison, mais il n'y a pas de question. C'est une envie, point. C'est comme si je te demande pourquoi tu aimes ceci. C'est quelque chose qui t'amène un certain désir. Non, c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de toi. Si tu vas dire une raison, c'est que c'est pas un vrai désir selon la Torah. C'est-à-dire que ça s'est motivé selon une certaine raison, tu abaisses la chose, tu descends la chose, et donc ça ne devient plus à ce moment-là un désir, comme la Torah elle appelle un désir. Lorsque Dieu il a eu une envie, il a eu un désir, c'est une image pour nous dire qu'en fait, lorsque il y a eu la création du monde, Dieu il ne veut pas simplement amener un rayonnement, un éclat de la divinité dans ce monde-là. C'est pas ça que Dieu veut. Tout ce qui est rayonnement, tout ce qui est niveau de divinité, ça c'est pas pour ce monde-là matériel, ça concerne les mondes spirituels en haut. Les mondes spirituels en haut, lorsque quelqu'un quitte la vie et que son âme va dans le Gan Eden, va dans le paradis, elle profite d'un certain rayonnement de Dieu. Mais est-ce qu'il y a Dieu là-bas, lui-même, l'essence de Dieu? Non. L'essence de Dieu se trouve sur terre. Et c'est ça l'idée que Dieu a voulu, justement, Dieu a eu cette envie, a eu ce désir de créer le monde, parce qu'en fait, le désir, c'est lié à l'essence de la personne. En l'occurrence, ici, c'est lié à l'essence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu voulait que lui-même puisse résider ici-bas. Donc, ça, c'est déjà le point de départ. Alors, c'est intéressant parce que ça a été dit à plusieurs reprises ici, comme quoi c'est le désir, c'est la source de la vie. Donc c'est bien exactement ça, puisque c'est le démarrage de l'existence. Et cette idée-là de désir, est telle qu'on l'explique, telle que la Torah l'explique, qui est au-dessus de la raison, et qui représente l'essence. Alors après ça dépend de qui on parle. Si on parle de soi-même, c'est l'essence de notre propre personne. Si on parle de Dieu, ben, ça sera l'essence de Dieu. On le retrouve, cette idée-là, dans de nombreuses fêtes. Prenons déjà l'exemple de la prochaine fête qu'il y aura, c'est Purim. Purim, ça veut dire le tirage au sort. Parce que dans la langue grecque,
Ça veut dire un tirage au sort. Un tirage au sort, c'est quelque chose qui est au-dessus de la logique. Parce que quand tu tires quelque chose au sort, il y a des papiers, il a tiré avec des numéros, pour trouver un mois, pour trouver un nombre, donc le combienième du mois, ça va tomber qui veut faire son décret Haman pour tuer le peuple juif. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune logique que tu vas tirer ce papier-là plutôt qu'un autre papier. Il n'y a pas autant de chances que ça va tomber sur ce numéro-là plutôt que sur un autre numéro. Donc cette idée du tirage au sort, il monte sur un service de Dieu qui dépasse la logique et qui est lié justement à cette idée de désir. Et cette idée de désir, elle est liée à un service de Dieu qu'on avait déjà développé plusieurs fois, qu'on appelle le service de Dieu qui s'appelle Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est faire abnégation de soi, se mettre, ou on va dire s'investir entièrement dans son service de Dieu, ou alors on peut l'expliquer que on a un certain sentiment, c'est pas une raison, c'est pas une logique, mais on se dit, ça, quoi qu'il arrive, je vais le faire. C'est pas possible pour moi de ne pas faire cette chose-là. C'est comme si, par exemple, on va prendre un exemple, même quelqu'un qui ne fait rien dans la Torah, on va lui dire, est-ce que tu vas manger Kippour ? Alors en général, quelqu'un il va te dire, même si il va pouvoir avoir un discours qui va être contre la Torah, mais il va peut-être te dire je me sens pas capable de le faire. Parce que il va sentir que si jamais il va faire ça, il va se sentir peut-être séparé de Dieu. Et donc, c'est un service de Dieu qui dépasse, ça touche un certain point de son âme, qui n'est pas lié justement à ses forces intellectuelles, qui n'est pas lié à ses forces sentimentales, qui n'est pas lié, comme on a dit, à la raison, parce que lui-même il ne sait pas l'expliquer, mais qui est lié au niveau le plus haut, qui est lié à ce niveau qu'on appelle de désir, et qui a sa correspondance dans le service de Dieu, à cette force-là de Messirut Nefesh, à servir Dieu au-dessus de la logique, avec une abnégation de soi-même. On le retrouve également dans la fête de Kippour, parce que Kippour aussi a la même idée de tirage au sort, puisqu'on faisait un tirage au sort à l'époque du temple entre deux boucs, un bouc qui était offert en sacrifice, et un bouc qui était aussi offert, qui partait à Azazel, qui était jeté du haut d'une colline pour la réparation des fautes. Donc cette idée du tirage au sort, de ce service de Dieu qui dépasse la logique, qui touche le point du désir, ça on le retrouve aussi dans la fête de Kippour. Une fête aussi, peut-être un peu moins connue, qui s'appelle Shmini Atzeret, on retrouve aussi cette même idée. Parce que la particularité, pour situer Shmini Atzeret, c'est le dernier jour après Sukkot. Une fois que la fête des Kabbales se termine, ça se conclut avec Shmini Atzeret, c'est dans cette fête-là où il y a les danses de Simchat Torah, on conclut la Torah. Et Shmini Atzeret, qui se trouve donc en fait à la fin des fêtes de septembre, de Tishri, elle a une particularité, c'est que c'est une fête qui n'a aucune raison. Toutes les fêtes ont des raisons particulières. C'est-à-dire que si je te demande pourquoi tu vas faire Purim, tu vas dire oui parce que je fête le fait qu'on a gagné contre quelqu'un qui voulait nous tuer, etc. Pourquoi tu fais Pessah ? Je vais te dire oui parce que Pessah, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi tu fais Shavuot ? Je vais te dire parce que on remercie Dieu qui nous a donné la Torah. Très bien. Pourquoi tu fais Shmini Atzeret ? Il n'y a pas de raison. C'est quoi la raison de Shmini Atzeret ? C'est Dieu qui dit j'ai passé un bon moment avec vous depuis Rosh Hashanah, depuis Kippour, c'était très bien tous ces moments-là à Sukkot, et c'est difficile pour moi cette séparation. Je vous en prie, allez encore un jour, juste pour qu'on soit réunis. Ça veut dire que c'est pas une fête qui est liée à une raison particulière, c'est simplement un lien entre Dieu et le peuple juif qui dépasse toute raison, qui dépasse toute logique. Un simple désir. Et donc, on en revient à cette idée de simple désir. Et ce mot-là de simple désir, c'est aussi un mot qui est développé dans la Chassidoute, parce qu'il existe des simples désirs, et il y a aussi des désirs compliqués, dans le sens des désirs qui sont composés d'autres choses. Il peut y avoir chez Dieu deux comportements, deux types de désirs chez Dieu. On va dire un désir d'un niveau spirituel plus bas et un désir d'un niveau spirituel plus élevé. Il peut y avoir un désir qui s'appelle un désir composé, c'est-à-dire un désir qui vient, Dieu il a un certain désir ou un certain plaisir du travail, de ce qu'un homme peut faire dans son service de Dieu,
mais ce désir-là, il est lié à une certaine action, à certaines choses que la personne fait. Donc ça veut dire que si cette personne-là fait ces choses-là, ça crée ce désir, ça crée ce plaisir chez Dieu. Mais si à la limite elle ne le fait pas, alors à ce moment-là, il n'y a plus. Donc c'est un désir, mais un désir qui est lié à une certaine chose. Mais il y a un niveau plus haut qui est un simple désir. C'est-à-dire que le simple fait que Dieu il soit content, que tu vives, que tu es là, que toi tu fais partie du peuple de Dieu, indépendamment de tes actions. Comme on avait déjà parlé souvent déjà dans le Pamet, l'idée pourquoi Rosh Hashanah on mange la pomme. Et pourquoi pas un fruit d'Israël? Pourquoi on choisit une pomme? Parce que la pomme, dans la Kabbalah, ça correspond à l'attachement entre Dieu et le peuple juif, au-dessus même de ses actions. On a souvent parlé de l'attachement qu'il peut y avoir entre les parents et des enfants, mais qui dépasse le fait que comment les enfants vont se comporter vis-à-vis des parents. C'est le simple plaisir qu'un parent, il est son fils à côté de lui, indépendamment de ce que son fils fait pour lui. Et donc ça, c'est un simple plaisir, et donc qu'un parent il va ressentir, ou de façon générale, Dieu également, par rapport aux hommes, il peut ressentir indépendamment du travail qui est fait. Et donc, maintenant qu'on a développé ce sujet-là, on comprend bien que finalement, l'idée du désir, l'idée du plaisir, elle est liée à l'essence de l'âme. Et pour finir, cette chose-là, on la voit particulièrement Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on sait que Shabbat, il y a 2 repas qui sont obligatoires. Le repas du vendredi soir et le repas de samedi midi où il faut absolument manger un repas avec du pain, du poisson, de la viande. Et il y a le 3e repas qui est... Ça dépend. Alors, il y en a qui vont vraiment faire un repas avec vraiment comme les 2 premiers. Il y en a d'autres qui vont simplement juste manger un petit gâteau ou un petit fruit. Et certaines communautés, comme la communauté Krasi, qui ne font rien. Ou qui vont manger peut-être à peine à boire un verre d'eau, quelque chose de très 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 léger. Mais justement, ils ne vont pas ancrer ça sous la forme d'un repas comme les repas précédents. Parce que comme le niveau de Shabbat à la fin de Shabbat, c'est le niveau le plus élevé qui représente ce niveau de désir, ce niveau qui dépasse la raison, qui dépasse la logique. Si jamais ce niveau-là, tu vas l'ancrer dans une pratique particulière, tu vas le descendre dans un repas, tu vas le limiter à quelque chose. Et c'est pour ça que dans certaines communautés, justement, c'est très 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 léger. C'est pour donner cette dimension infinie à ce désir. Et pour finir, la même idée, on voit entre la différence entre le vrai Purim et le petit Purim. On sait que c'est pas le cas cette année c'est une année à 12 mois, mais c'était le cas de l'année dernière où c'était une année à 13 mois. Lorsqu'il y a une année à 13 mois, il y a 2 mois de Hadar. Mais le vrai Purim a lieu le deuxième mois de Hadar. Et dans le premier mois de Hadar, on appelle ça le Purim Katan, le petit Purim. On dit qu'en réalité, la joie qu'il y a dans ce petit Purim est beaucoup plus élevée qu'il y a dans le grand Purim. Comment ça se fait? Justement, dans le petit Purim, il n'y a pas de cérémonie. La cérémonie de Purim a lieu dans le 2e mois de Hadar. Bon, en réalité, maintenant qu'on a expliqué ça, on a compris la réponse. Parce que c'est justement quand tu es dans l'inaction, quand justement cette joie-là, elle descend pas dans des actes particuliers, dans une cérémonie particulière, ça veut dire que la joie, elle est complètement intense, elle est complètement pure, elle est simple, elle n'est pas liée à une certaine pratique. Alors que dans le grand Purim, la joie, elle prend un cadre. Ça veut dire que tu dois faire comme ceci, comme cela, avec tel comportement et tel comportement. Donc quelque part, la joie s'exprime, mais dans un cadre, dans une certaine limite. Alors que dans le petit Purim, eh bien, comme il n'y a justement pas de cadre, alors à ce moment-là, c'est l'essence qui se dévoile. Merci. Je juste rajouter un mini truc, ça m'a fait penser que nous, dans notre métier, quand on désire, quand on cherche à plaire, ça marche pas.